Comment accomplir le Hajj, étape par étape? Cette année, Abdullah va partir en compagnie de sa femme à la Mecque pour accomplir le Hajj. Abdullah et sa femme vont accomplir le Hajj selon le rite Tamattu'. On entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une Umrah pendant les mois du Hajj. Puis, on se désacralise et on entre en état de sacralisation pour accomplir le Hajj pendant les mêmes mois. Le Hajj peut également être accompli selon deux autres rites, que sont le rite Qiran, on entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une Umrah et un Hajj ensemble et on ne se désacralise que lorsque l'on finit les rites du Hajj, et le rite Ifrad. On entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir le Hajj uniquement et on ne se désacralise que lorsque l'on finit les rites du Hajj. Durant le voyage, le pilote de l'avion annonça que l'avion venait de dépasser le Miqat, endroit de mise en état de sacralisation. Après cette annonce, Abdullah se prépara à se mettre en état de sacralisation. Il existe 5 lieux de Miqat qu'il est interdit de dépasser sans être en état de sacralisation lorsque l'on désire accomplir le Hajj et la Umrah. Les Miqat sont Abiyar Ali, Rabi', Al-Sa' al-Kabir, Al-Sa'diyya et Dhat Irq. Quant à la personne qui se trouve entre la Mecque et le périmètre que délimitent ces Miqat, son Miqat est alors l'endroit où elle se trouve. À son arrivée au Miqat, il est recommandé aux pèlerins de se raser le pubis, de s'épiler les aisselles, de se couper les ongles, de se laver et de se parfumer le corps, sans parfumer ses vêtements d'ihram, de sacralisation. Ensuite, le pèlerin revêt ses vêtements d'ihram, composés pour l'homme d'une tunique, d'un pagne et de sandales. Quant à la femme, elle porte ses vêtements habituels, à l'exception du niqab, le voile couvrant le visage également, et des gants. Une fois Abdullah prêt à se mettre en état de sacralisation, lui et sa femme se mirent à formuler leur intention en disant « Labbayka umra mutamatti'an biha ila al-Hajj » Me voici répondant à ton appel pour accomplir une Umrah puis un Hajj selon le rite Tamattu'. Quant à celui qui accomplit le Hajj selon le rite Ifrad, il dit « Labbayka Hajjan » Me voici répondant à ton appel pour accomplir un Hajj. Enfin, celui qui accomplit le Hajj selon le rite Qiran dit « Labbayka Umra wa Hajjan » Me voici répondant à ton appel pour accomplir une Umrah et un Hajj. Ils se mirent ensuite à prononcer la talbiya avec les autres pèlerins dans l'avion en disant « Labbayk Allahumma labbayk » Me voici répondant à ton appel « Ô Allah, me voici ». Abdullah se mit alors à se rappeler les choses qu'interdit l'état de sacralisation. Il est interdit de s'enlever tout poil, de se couper les ongles, de se parfumer le corps ou les vêtements d'ihram, de se couvrir la tête, de porter tout vêtement ajusté aux membres de son corps, d'avoir des rapports charnels ou des attouchements à connotation sexuelle, de faire un acte ou une demande de mariage, et de chasser tout gibier en le tuant ou en le rabattant pour qu'il soit tué. L'avion arriva à destination et ils se dirigèrent alors vers la maison sacrée d'Allah. Au moment de commencer leur tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, ils s'arrêtèrent de prononcer la talbiya, le fait de dire « Labbayk Allahumma labbayk » et se dirigèrent vers la pierre noire. Abdullah mit alors son pagne sous son aisselle droite afin de découvrir son épaule droite et de suivre ainsi la sunna consistant en la pratique dite d'al-ittiba'. Une fois arrivés près de la pierre noire, ils se contentèrent de faire un signe en direction de cette dernière en raison de la foule et de l'interdiction de bousculer les gens et en mettant en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ils commencèrent leur tawaf au départ de la pierre noire. Le tawaf est composé de 7 tours et se termine également au niveau de la pierre noire. Durant le tawaf, on peut invoquer et évoquer Allah comme on le désire. Abdullah savait qu'il était recommandé de toucher de la main, sans l'embrasser, le coin qui précède celui de la pierre noire, à chaque fois que l'on passe à côté. Toutefois, si cela est impossible, il suffit alors de passer son chemin sans faire de signe dans sa direction.
Entre le coin qui précède celui de la pierre noire et le coin de cette dernière, il est recommandé de dire Rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô Allah, accorde-nous un bien dans ce monde, un bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Durant son tawaf, Abdullah veilla à ne pas pousser ou gêner les gens. Il veilla également à ne pas accomplir son tawaf en passant à l'intérieur du muret d'Ismaïl, Hajar Ismaïl, car ce dernier fait partie de la Kaaba, et passer à l'intérieur rend le tour que l'on fait invalide. À la fin des 7 tours, Abdullah se recouvrit l'épaule droite et se rendit derrière la station d'Ibrahim pour y accomplir les 2 rak'at du tawaf. Après avoir prié, Abdullah se dirigea ensuite, avec sa femme, vers l'endroit du sa'i, la course rituelle. En chemin, ils burent de l'eau de Zamzam, comme le fit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils grimpèrent sur le mont Al-Safa par la porte d'Al-Safa tout en récitant des versets. Al-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Coran, verset 2, sourate 158. Ils s'arrêtèrent ensuite pour invoquer Allah tout en faisant face à la Kaaba. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah seul. Nul ne partage sa divinité. La royauté et les louanges lui appartiennent. Il est omnipotent. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah seul. Il a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a vaincu seul les coalisés. Ils descendirent ensuite du mont Al-Safa pour se diriger à pied vers Al-Marwa tout en évoquant et invoquant Allah. Une fois arrivés à Al-Marwa, ils firent la même chose qu'à Al-Safa, sans toutefois réciter le verset qu'ils y avaient récité. Ceci étant fait, ils terminèrent ainsi un des 7 va-et-vient à accomplir entre Al-Safa et Al-Marwa. Ils repartirent ensuite vers Al-Safa de la même manière et continuèrent ainsi jusqu'au 7e tour, où ils montèrent sur Al-Marwa sans rien dire et terminèrent ainsi leur sa'i. Après le sa'i, Abdullah se coupa les cheveux. Quant à sa femme, elle se coupa l'équivalent de la longueur d'une phalange de cheveux. Une fois cela terminé, ils se désacralisèrent ainsi et restèrent à la Mecque jusqu'au 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Quant à la personne qui accomplit le Hajj, selon le rite Ifrad ou Qiran, elle ne doit pas se désacraliser et doit rester en état de sacralisation à la Mecque jusqu'au 8e jour du mois de Dhul Hijjah. Le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, plus connu sous le nom du jour d'Al-Tarawiyya, qui est le premier des jours du Hajj, Abdullah et sa femme se remirent en état de sacralisation à la Mecque. Ils se dirigèrent ensuite vers Mina avant midi et ils accomplirent les prières d'Al-Dhuhr et d'Al-Asr en les raccourcissant à 2 rak'at chacune, mais sans les regrouper, ainsi que la prière d'Al-Maghrib, puis celle d'Al-Aïcha en raccourcissant cette dernière en 2 rak'at. Ils passèrent alors la nuit à Mina jusqu'à la prière d'Al-Fajr du 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Après avoir accompli la prière d'Al-Fajr, ils se rendirent à Arafat pour y faire halte. Il est permis de faire halte n'importe où à Arafat, mais le meilleur endroit pour cela reste l'endroit où y fit halte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'endroit des gros rochers au pied du mont Ar-Rahma. Cependant, l'importance de la foule ce jour-là les empêcha d'atteindre cet endroit. Or, la sunna ne recommande pas de pousser ou de gêner les gens pour le faire. Ils écoutèrent ensuite attentivement le sermon de l'imam à Arafat. Puis, ils accomplirent les prières d'Al-Dhuhr et d'Al-Asr en les regroupant et en les raccourcissant. Durant cette journée, ils s'occupèrent à invoquer Allah, à le glorifier, le louer et lui demander pardon jusqu'au coucher du soleil.
Après cela, ils partirent en direction de Muzdalifa, où ils accomplirent les prières d'Al-Maghrib et d'Al-Isha en les regroupant et en les raccourcissant. Ils passèrent la nuit à Muzdalifa et y accomplirent la prière d'Al-Fajr, après laquelle ils invoquèrent Allah au Mash'ar al-Haram, lieu à Muzdalifa. Il est permis de faire halte n'importe où à Muzdalifa. Ils se dirigèrent ensuite vers Mina pour y lapider la grande stèle. Avant de partir vers Mina, Abdullah ramassa 7 cailloux, à peine plus gros qu'un pois chiche, pour lui et 7 pour sa femme. Arrivés près de la grande stèle, ils la lapidèrent en lançant l'un après l'autre les 7 cailloux et en prononçant le takbir à chaque fois. Une fois la lapidation terminée, ils immolèrent leur offrande, qui est obligatoire seulement pour celui qui accomplit le Hajj, selon le rite Tamattu' ou selon le rite Qiran. Ensuite, Abdullah et sa femme se rasèrent et se coupèrent respectivement les cheveux. Après cela, ils retournèrent à la Mecque et accomplirent le tawaf autour de la Kaaba, composé de 7 circumambulations. Durant ce tawaf, il n'est pas recommandé de pratiquer al-ittiba'. Ils prièrent ensuite les 2 rak'at du tawaf, puis accomplirent le sa'i, celui qui accomplit le hajj selon le rite ifrad ou selon le rite kiran, et qui a accompli le sa'i après le tawaf al-qudum d'arrivée ne doit pas accomplir à nouveau un sa'i. Après le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, Abdullah et sa femme retournèrent à Mina et y passèrent les jours du Tashrik, le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah. Ils lapidèrent les 3 stèles chaque jour de Tashrik. Ils commencèrent par la plus petite, qu'ils lapidèrent de 7 cailloux, comme ils le firent auparavant pour la grande stèle, puis firent face à la Kaaba pour invoquer Allah. Ils lapidèrent ensuite la moyenne stèle de la même manière. Enfin, ils terminèrent en lapidant la grande stèle. Une fois les rites des jours de Tashrik terminés, Abdullah et sa femme eurent ainsi terminé les rites de leur Hajj, et la dernière chose qu'ils firent fut d'accomplir le tawaf d'adieu autour de la Kaaba. Celui qui aura fait le pèlerinage sans commettre d'actes impudiques ni de désobéissance sera absous de ses péchés et redeviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté.